Cette semaine, la Ligue d'Esh revient et j'ai une nouvelle histoire pour vous. Le Messi japonais. Vous connaissez? Ce mardi à 18h45, c'est en Autriche que vous le verrez, à la Red Bull Arena de Salzbourg. Il s'appelle Takefusa Kubo, il a 22 ans, mesure un petit mètre 73 et dispose d'une patte gauche qui caresse le cuir presque aussi bien que celle de l'Argentin. Ailier droit de la Real Sociedad, il peut vous martyriser une défense pendant 90 minutes. Et si vous avez du mal à me croire, allez voir ce qu'il a fait subir à Toni Kroos et ses copains il y a 15 jours. J'aurais adoré vous montrer ça, mais on n'a pas les droits. J'ai quelques stats à la place. Take Kubo cette saison, c'est 8 matchs de Liga, 4 titres d'homme du match, 5 buts, une passe décisive et surtout 80% de dribbles réussis. En LDC, on l'a vu pour la première fois mi-septembre face à l'Inter dans un match où la Real a mangé le dernier finaliste, même si Martinez a égalisé en fin de match. Mais vous vous en doutez, si je vous parle de lui, c'est pas uniquement parce que j'ai vu des best-of sur mes réseaux. Le petit gars, il a du vécu et tout le Japon l'adore. L'histoire commence à Kawasaki, où il tape ses premiers ballons avec son père. À 7 ans, il intègre un petit club de la ville et progresse vite. Très vite. À 10 ans, il finit juste meilleur joueur de 2 camps de foot organisés par le Barça et intègre la Masia, 3 ans plus jeune que Lionel Messi. Il devient le premier joueur japonais à signer pour le club catalan et déjà là, tu commences à sentir la pépite. Pour sa première saison avec les Baby Blaugrana, Kubo claque 70 buts en 30 matchs avec les U11. Il y est formé jusqu'en 2015 et quitte le club. Je vous épargne les détails sur les raisons de son départ. Pas grave, le Messi japonais est né. À 15 ans, il retourne au pays pour découvrir le foot pro au FC Tokyo. Ouais, c'est pas tout à fait les débuts qu'il espérait. Le 5 novembre 2016, il devient quand même le plus jeune joueur de l'histoire à démarrer en G-League. C'était en Détroit, avec la réserve, mais devant 7500 supporters et 180 journalistes venus voir le gamin. Quelques mois plus tard, premier but et premier bijou. Kubo reste ensuite l'un des meilleurs fournisseurs de compiles de dribble du Japon pendant 4 ans et sera international dans toutes les catégories de jeunes. U16, U17, U18, U20, surclassé à chaque fois bien sûr. Là, on arrive à l'été 2019 et vous allez voir comment ce vénard de Take Kubo a été gâté pour ses 18 ans. Il fête son anniversaire le 4 juin, entre en jeu pour la première fois avec la A du Japon, le 9. Plus jeune que Lionel Messi avec l'Argentine, signe un contrat de 5 ans avec le Real Madrid, le 14, et débute le premier match des Samouraïs Blancs en Copa América, le 18. Et vous, c'était quoi vos cadeaux? Je dois aussi vous dire que le Barça et le PSG voulaient à tout prix le récupérer à ce moment-là, mais ces génies ont fait confiance à Transfermarkt qui indiquait une mauvaise date de fin de contrat. Après tout ça, Kubo s'est quand même un peu fait balader. Zizou l'aimait beaucoup, mais a préféré Rodrigo. Alors le petit a fait le tour d'Espagne. Majorque, devenu le club le plus suivi du Japon à son arrivée, Villarreal, Retafe, Majorque encore, sans jamais porter les couleurs de Madrid en match officiel. Mais attention, il a quand même cassé quelques reins en chemin. Assez pour que la Real Sociedad le recrute en juillet 2022 après sa nouvelle qualif en Ligue Europa. Devenu titulaire, c'est là que le japonais s'est réchauffé. 9 buts et 4 passes D en championnat l'année dernière, la Real 4e, une campagne de Ligue Europa convaincante et une Coupe du Monde au Qatar carrément renversante. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Alors Messi, à 22 ans, c'était déjà 3 Ligas, une Coupe d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs, 2 Ligues des Champions, un titre au jeu et un premier ballon d'or. Take Kubo au même âge, c'est rien. À peine une moitié de Ligue Europa obtenue après son départ de Villarreal en 2021. Alors pour devenir le Messi japonais, il y a encore un peu de boulot. Cela dit, comme on voit plus la Pulga briller en LDC, avoir un Kubo à regarder, ça fait quand même du bien en mirette. Alors arigato et bon match.